Eh bien bonjour, bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental et pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors que dire de votre tirage tel qu'il se présente là à mes yeux? Ce qui est incroyable, c'est qu'on sent que vous êtes dans l'ancrage, l'enracinement des émotions. On sent qu'il y a une illumination, quelque chose qui se fait de très très beau, très très fort, mais l'idée c'est effectivement, j'ai le sentiment que c'est à minima de préserver ce qui est présent, et au plus beau d'ancrer, de se raffiner, d'aller vers quelque chose de solide dans les relations. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres, et l'arbre c'est typique de l'enracinement, de l'ancrage, de la durabilité dans les émotions. Alors, comment vous vous traduisez? Vous avez la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est typique de votre feu, c'est la personne qui a une illumination, qui s'aime d'elle-même, qui a trouvé effectivement, qui s'est rencontrée avec elle-même avant de rencontrer les autres, si j'ose dire. Mais vous voyez, c'est une personne qui, au plus profond d'elle-même, elle a une inspiration créatrice, voyez. J'ai l'impression que mes amis béliers, vous sortez de l'obscurité et vous ressentez de la joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous. Vous voyez, cette personne, elle est compréhensive, elle est agréable, elle a compris ce qu'est l'amour dans son propre cœur. Elle l'a compris dans sa tête, c'est comme s'il y avait une forme de libération quelque part. C'est comme si vous vous éveilliez à votre propre beauté, à votre propre force. J'ai l'impression que vous vous êtes longtemps compromis parce que vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Et maintenant, au plus profond de vous, vous avez vraiment envie de découvrir ce grand amour-là, ce grand amour de vous-même, ce grand amour peut-être pour l'autre, mais c'est vraiment quelqu'un qui rayonne de beauté, de bonté. C'est une très très jolie carte. La reine des étoiles, c'est une personne qui est accomplie, voyez-vous. Donc que ce soit en amitié ou en amour, il y a une forme de pragmatisme qui se met en place pour vous. Alors, ce côté pragmatique, ça donne du sens, une forme de réalité à la beauté qui est en vous et qui est visible jusque dans l'autre. Vous voyez, on est typique dans le signe du feu. Et en même temps, vous pourriez encore vous déjouer de cette volonté et de cette capacité d'être la reine des étoiles avec la page des arbres. La page des arbres, si vous voulez, c'est le doux rêveur. C'est la personne qui a envie de s'envoler vers des lumières magnifiquement jolies. Et elle sait que si elle s'envole vers les cieux, elle va aller pouvoir se nicher dans les arbres pour se faire protéger. La page des arbres, c'est aussi c'est une carte d'ancrage, bien évidemment. C'est une carte, si vous voulez, qui pourrait vous inviter... vous voyez cette magnifique colombe là? Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous doutiez encore, vous étiez encore en réflexion sur cette beauté. Peut-être que vous luttez pour apporter cette belle nouvelle que vous êtes devenue une magnifique personne. La page des arbres, c'est la carte qui invite à mettre les rêves en action. Et j'ai l'impression que vous doutez encore, que vous devez vous mettre en action sur cette beauté-là intérieure qui est en vous. Alors, je dis vous, je devrais dire nous, parce que moi aussi je suis du signe du bélier. Et je trouve que cette carte est magnifique. Alors, en quoi, nous, les béliers, on pourrait se détourner de cette beauté-là? Peut-être parce qu'on veut garder encore une forme de contrôle sur les événements extérieurs et sur soi-même. Et alors, auquel cas, ça voudrait dire qu'on lutte de toutes nos forces pour lâcher prise. Cette carte-là d'illumination, de beauté intérieure et de révélation, elle nous fait dire « Ah non, non, c'est pas possible, c'est trop beau, il faut garder le contrôle, là, on ne sait jamais. Hein. Si on est trop pragmatique, on risque de perdre, de ne pas progresser, et dans ces conditions, on va rester dans notre rêve de se dire « Bon d'accord, je suis une superbe reine, je suis magnifique, j'ai les étoiles, j'ai l'action, j'ai la perfection, j'ai le pragmatisme, ouais mais bon, on va rester dans notre rêve comme quoi on peut être cette personne-là, mais on ne va pas la mettre en action. » C'est de ça que vous luttez. Vous luttez
vous doutez trop de vous sur votre capacité à donner cette espèce d'aura d'amour qui fait de vous et de moi ces personnes magnifiques. Oui, donc alors il est possible qu'en fait, on reste encore dans une forme de rêve éveillé. Pourquoi? Et pourquoi je parle de contrôle? Parce que dans le passé, plus ou moins récent, vous avez la 10 des étoiles. Vous avez accumulé tant de responsabilités amoureuses, vous avez tant porté votre famille, vous avez tant porté votre couple, que vous en êtes épuisé physiquement. Voyez, cet arbre, il est riche, il est ancré, il est solide. Les racines s'enfoncent profondément dans la terre et les branches et les feuilles sont très développées. C'est donc un arbre qui peut produire énormément puisqu'il a énormément de capacités. Mais à force de produire en affection, il a fini par ne plus pouvoir s'arrêter. Et au point où il a donné, et tout ce qu'il a donné finit par tomber par terre. C'est comme si le pain n'avait plus de goût. Et voyez, vous êtes arrivé à un point d'extrême fatigue. Vous étiez, du moins dans un passé plus ou moins proche, extrêmement fatigué. Donc, le fait que vous soyez dans la production fait que même si vous avez pris conscience que vous êtes cette merveilleuse personne, eh bien vous doutez encore et vous restez dans un schéma de se dire non, on continuons, ou on arrêtait, mais se remettre en œuvre pour redonner de l'amour alors qu'on a beaucoup donné, est-ce que c'est pas un peu trop dangereux pour nous? Vous voyez, je le vois peut-être un peu comme ça aussi, effectivement. Si vous avez beaucoup donné dans le passé, et là qu'on vous dit que vous êtes à nouveau généreux et que vous êtes une personne parfaite, il semble dire oui, mais alors attention, si je lâche le contrôle, est-ce que je ne vais pas repartir là-dedans? Oui, peut-être. Alors regardez, votre plus grande force, c'est la 7 des arbres. La 7 des arbres, c'est la contemplation, c'est la rêverie, c'est le fait de je ne dirais pas de douter de soi, mais de laisser faire les choses, de laisser faire les événements, de se mettre au pied de l'arbre, de s'assoupir et de reprendre son souffle, de respirer. Donc cette carte des rêves, là, elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Peut-être que vous avez raison de lutter contre la mise en marche de la grosse machine que l'on peut être, nous les béliers. Cette 7 des arbres-là, elle invite à prendre du temps pour soi, à méditer. Vous avez beaucoup travaillé avec cette 10 des étoiles et le moment est venu maintenant de reprendre son souffle et de réfléchir. S'arrêter un moment nous donne la possibilité d'observer ce qui nous entoure et l'observation nous permet peut-être encore d'anticiper. La question qui se pose, et c'est la plus grande force apparemment, c'est est-ce que l'on veut toujours ce même chemin? Peut-être cette 10 des étoiles. Est-ce que les résultats que l'on a eus par rapport à cette reine des étoiles, par rapport à cette 10 des étoiles, est-ce que c'est ce que l'on attendait? Vous êtes peut-être en train de vous dire que autour de vous, il se passe des choses et qu'il est temps de les regarder, de voir ce qu'il se passe. Il se passe des choses dans les coulisses et vous avez l'impression que vous avez peut-être raté certaines étapes. Or, j'ai envie de vous dire que comme cette carte se présente comme une force, ça veut dire aussi que la contemplation, le fait que vous rêviez, que vous rêvassez, que vous contemplez les événements, ça veut dire que vous regardez l'univers qui vous entoure. Et l'univers, c'est un vaste domaine auquel vous avez accès. Vous pouvez vous reposer, on peut se reposer, afin de bien vivre une journée de repos bien méritée. Cette journée de repos, cette rêvasserie-là, elle va nous permettre, si vous voulez, de progresser, d'avancer, d'avoir du succès et surtout de ne plus retomber dans cette fatigue physique incroyable. Alors, dans votre inconscient, mes amis béliers, et je suis un peu de cet avis, je suis un peu de celle-là, je dois le reconnaître, la 6 des arbres. La 6 des arbres, c'est le donner, le recevoir. Avec cette 6 des arbres, on se demande si on a le droit d'aimer. Enfin, pas le droit d'aimer, le droit d'être aimé. On est capable de beaucoup donner, mais on n'a pas l'habitude de recevoir. Et dans notre inconscient, il se passe quelque chose là d'incroyable. C'est que, voyez, sur cette même ligne-là, on parlera de la 3 des arbres tout à l'heure, mais il y a une accumulation de votre passé, une grosse fatigue, la nécessité de se reposer parce que ça s'est imposé à nous,
on s'illumine de notre beauté, on se rend compte à quel point on est une personne merveilleuse. Ça, on en doute parce que voilà, c'est comme ça, on rêve encore à ce vers où on pourrait aller. Et avec cette 6 des arbres là, on se dit, mais est-ce que j'ai droit à l'amour? Est-ce qu'un jour je vais finir par m'aimer moi-même en toute simplicité? Est-ce que je suis réellement cette abondance d'amour? Et est-ce que moi, je vais avoir le droit de m'aimer moi? Vous savez, si on continue comme ça à ne faire que donner sans recevoir, il va être difficile de rejoindre cette reine des cœurs là, cette reine des étoiles, et de rejoindre la personne qu'on aurait adoré être. Donc on reste dans cet inconscient de gentillesse, de charité, de dévotion, une dévotion effectivement, mais recevoir d'une gentillesse un cadeau, de l'amitié, une aide financière, c'est normal. Cet arbre-là, il sait parfaitement que l'amour, ça va à double sens. Regardez cette femme, elle a les mains au ciel. Elle a les mains au ciel, ce qui traduit, si vous voulez, qu'elle est dans le don. Et elle a les pieds ancrés, c'est recevoir. Elle donne, elle reçoit, et elle sait que c'est infini, c'est la fluidité parfaite. Donc, c'est un peu dommage de croire que l'on soit toujours dans le don, dans l'action, alors que quelquefois ne rien faire nous permet de recevoir en retour. Donc, acceptez l'amour qui vient à vous. Acceptez aussi surtout de vous aimer vous-même. Alors, comment ça se traduit dans votre présent actuel, dans le conscient, dans ce que les autres voient? Eh bien, il y a les 8 des arbres et la 9 des arbres. La 8 des arbres, alors ça se suit, vous voyez, on est encore dans les arbres, on est toujours dans l'ancrage. La 8 des arbres, c'est une invitation à prendre un chemin qui n'est pas tout tracé, un chemin nébuleux, et c'est une invitation à se laisser aller au hasard des événements, au hasard des choses. Il est possible là que ce vortex vous emmène dans un endroit dont vous n'avez peut-être pas connaissance, quelque chose qui vous invite à accepter le non-contrôle. Ça suppose beaucoup d'efforts, et vous faites vraiment beaucoup d'efforts pour aller sur ce chemin-là. Il y a une espèce de modestie chez nous qui se traduit, et si vous voulez, on est forcément attiré par cette espèce de nouveauté. Il va y avoir un entraînement, un programme volontaire fastidieux pour aller sur un chemin créatif, artistique, pour nous aider à reprendre nos forces. Et en fait, quoi que l'on choisisse, l'idée, ça va être de ressentir du bonheur et de la satisfaction dans ce que l'on va faire au quotidien. L'idée, c'est de s'ouvrir à l'amour. Donc, on lâche prise, on va dans ce chemin, on fait preuve de beaucoup de persévérance et on avance effectivement sur ce chemin de l'amour, je dirais un amour pour soi-même. Et voyez, ces deux cartes étant tombées ensemble, je vous les ai mises ensemble. Avec la 9 des arbres, on a le raffinement. C'est-à-dire que chaque pas que vous entreprendrez pour améliorer votre condition dans l'effort, c'est autant de pas où vous éclairerez votre chemin et vous vous éclairerez sur le chemin de l'amour. Ce sera une forme de discernement qui va s'ouvrir à vous, un bien-être matériel et beaucoup de prévenance, de prévoyance. La 9 des arbres, si vous voulez, elle vous apporte cette reconnaissance intérieure que vous recherchiez. Cette espèce d'équilibre qui fait tant défaut au bélier, en ce sens où il y a toujours une fougue passionnante. On est fougueux, on est dans cette fougue, ça ne change pas. Mais là, on nous invite à nous poser, à nous ancrer. Avec cette 9 des arbres, c'est que toutes les expériences qui sont acquises, elles vont nous permettre d'améliorer notre identité et de nous éclairer sur ce que nous sommes au plus profond de nous. Vous voyez là cet arbre, il ouvre ses branches, il est solide, il est plein d'amour, il y a de l'amour tout autour de lui, et la lune se pose, cette lune lourde, elle peut se poser sur cet arbre qui est solide. J'ai l'impression que dans le passé, certains béliers ont dû laisser les autres valider leurs expériences de vie, et maintenant, j'ai l'impression qu'avec cette 8 et cette 9 des arbres, vous allez valider votre propre chemin de vie.
vous avez dépassé la grande difficulté qui est de s'arrêter, de se poser, de se regarder, d'accepter de s'aimer, d'accepter d'être aimé. L'expérience acquise vous donne la confiance en vous, l'indépendance de vous, et vous allez être libérés, et nous allons être libérés de tous les compromis possibles. On se donne beaucoup de mal, et apparemment là, on arrive au bout d'un chemin qui est quand même de... J'ai l'impression qu'on se recentre beaucoup sur soi. Alors sur votre foi sacrée, sur votre moi intérieur profond, c'est la reine des cœurs. C'est magnifique, la reine des cœurs. C'est celle qui maîtrise parfaitement son environnement émotionnel, sentimental, amoureux. C'est celle qui a une parfaite connaissance de l'amour. C'est celle qui ouvre son sixième sens, son autre cœur. Ça peut aussi traduire un signe d'eau aussi. Peut-être que vous pouvez penser à une personne qui a beaucoup de cœur, et peut-être que vous allez vous concentrer sur cette personne qui a pu vous donner de l'énergie dans votre passé et qui vous a... Peut-être que vous allez vous rapprocher d'elle, c'est possible aussi. Parce que il semble qu'il y ait une influence effectivement féminine ici. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait que cette femme-là, si vous voulez. On sent qu'il y a de la chaleur humaine, là, il y a du dévouement, il y a une personne bienveillante. Donc ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, une cousine, que sais-je. Mais il est possible que dans votre foi sacrée, dans votre moi sacré, vous allez essayer de vous recentrer sur cette personne-là qui vous a tant apporté d'amour, qui vous a tant nourri d'amour, pour dire de vous reconstruire. Et voyez là, avec cette reine de cœur, quelque part, on part à la découverte des choses. Voyez, alors peut-être que c'est vous-même, peut-être que c'est chacun de nous, hein, Bélier, parce qu'en fait, il y a des nouvelles qualités qui sont acquises, une nouvelle sagesse, et donc j'ai l'impression que dans son moi sacré, ce que l'on veut, c'est découvrir de l'amour à tous les instants de sa vie. Ça nous invite à notre propre force, mais ça c'est pas très compliqué. C'est aussi, si vous voulez, avec cette reine de cœur, on est invité à voyager au-delà de ce que l'on connaît, à se laisser porter au-delà de tous les horizons familiers que l'on connaît depuis toujours. Cette carte représente aussi quelqu'un qui est capable de ressentir les énergies. Vous voyez, comme moi, je suis une personne qui ressent les énergies qui m'entourent, qui ressent les émotions des autres, qui ressent la fragilité des autres. Et bien là, il semble que ça va s'ouvrir à un grand nombre de béliers, et vous allez avoir une vue extraordinaire quant à la façon de se conduire, quant à vos propres motivations et quant aux motivations des autres. Vous allez devenir, c'est soit un précieux conseiller ou une précieuse conseillère qui vous entoure, avec, si c'est un homme, ça a une influence féminine très forte, ou soit vous allez vous-même devenir votre propre conseiller, voyez. C'est-à-dire que vraiment on se tourne sur soi-même, on est une illumination pour soi-même, comme si on allait s'aimer soi-même, et ça c'est très très beau pour nous les amis Bélier. Votre plus grand défi, par contre, c'est cette 3 des arbres. Donc on revient aux arbres, chose qu'on n'est pas très habitué à faire puisqu'on est quand même un signe de feu, mais on sent quand même avec cette 3 des arbres qu'il va falloir garder une forme de maîtrise, de perfectionnement, c'est-à-dire que là où on va, sur cette contemplation, sur ce ralentissement, sur tout mettre en œuvre pour aller dans des choses que l'on ne connaît pas et d'accepter de foncer, ça va supposer, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout des événements, de s'organiser, de perfectionner ses compétences, de faire bien les choses et de ne pas trop se diversifier pour ne pas restreindre ses chances de succès. Voilà ce qui est invité. Si vous restez sur cette voie, sur la seule voie que vous connaissez, ce ne sera jamais assez bien en fait pour vous satisfaire. Donc c'est une carte qui, dans cette carte de défi, c'est une invitation, si vous voulez, à ajuster ses forces et à faire confiance aussi aux autres. Vous voyez, avec cette carte-là, on ne voit plus les arbres, on aperçoit le soleil, mais on n'arrive plus à voir
les autres arbres qui nous entourent. On n'arrive plus à... Il y a tellement eu de choses, tellement de diversité, tellement d'accumulation, qu'il est temps en fait de faire un peu de place dans ce qui nous entoure pour pouvoir faire de sa vie un chef-d'œuvre en fait. Hein. Donc ça suppose de la concentration, de la maîtrise dans le détail et de se dire que nos rêves peuvent devenir réalité. Voici notre défi, mes amis Bélier. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre sur le long terme? Alors, attendez, j'ouvre la porte à un de mes chats qui gratte. Bonjour Minette. Elle a peut-être des messages à nous dire. Eh bien, vous avez, regardez là où vous allez, l'as des étoiles et la 4 des arbres. Waouh! Alors, la 4 des arbres, c'est une ouverture d'esprit d'une grande grandeur. C'est aussi l'idée d'ouvrir son chakra cœur, de s'enraciner, de conserver, d'apprécier, si vous voulez, ce qui est acquis sans vouloir trop en demander. Ça peut traduire une forme d'avarice. Et mise comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre une forme de bien-être matériel, vous savez. Vous allez continuer à vouloir conserver, contrôler l'environnement qui vous entoure, parce que l'apport matériel qu'on a pu avoir dans un passé, enfin si vous voulez, votre construction amoureuse, si elle vous a apporté un bien-être matériel et que ça vous a donné une vie agréable et confortable, vous avez peut-être peur de perdre ça. Donc quelque part, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est une sécurité qui vaut le coup d'être maintenue ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut lâcher prise. Et en même temps, avec cet as des étoiles, j'ai vraiment l'impression que l'on va vers un renouveau, une nouvelle action, une nouvelle énergie. Et là, vous voyez, on voit qu'on est sorti d'un cycle, on a repris confiance en soi, on s'est ancré, on réfléchit, et j'ai l'impression que quand même, comme tout bélier digne de ce nom, eh ben, on va se remettre en marche amoureux, on va être à nouveau dans la création de l'amour, ça va être à nouveau un tsunami. La seule question que je ne comprends pas, parce que les deux cartes sont tombées en même temps, c'est est-ce qu'effectivement, avec cette as d'étoiles, on va être comme dans une vague d'énergie et qu'on va vouloir quand même conserver tout, ou est-ce qu'on va aller à l'aventure On sent qu'il y a quelque chose de brut là qui se met en place. Hein. Il y a du succès qui s'annonce, il y a des choses qui prennent forme, il y a des nouveaux projets si vous voulez. On sent que vous allez être prêt au changement, mais en conservant un bien-être matériel. Voilà. Voilà comment ça se traduit. Alors mes amis béliers, ce que je vous propose, c'est qu'on approfondisse le tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et que j'approfondirai sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien sachez que je fais des approfondissements de vos lectures sur Vimeo, à des coûts bien évidemment très bas. Vous trouverez les liens en descriptif. N'hésitez pas à aller visionner effectivement ces approfondissements, parce que non seulement je rajoute des cartes, mais en plus ils apportent vraiment des choses supplémentaires à cette lecture générale. Alors, donc comme je vous ai dit, donc le lien est en descriptif. On va voir un peu comment ça se traduit tout ça sur Vimeo. Ah, je vais l'enlever là. Oh, ça va. Je ne contrôle pas mes cartes. Alors, avec cette reine des étoiles, oh, ça tombe des... Oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. L'éruption et la 8 de coupe. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. C'est pas rien, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. C'est pas rien. Avec la page des arbres, ce doux rêveur, cette lutte sans on devrait rêver et ne rien faire, soit à l'inverse, on nous invite à mettre en œuvre nos propres rêves. Nous avons l'as d'épée. Waouh! En fait, il y a de l'énergie quand même. Hein. Il y a de l'énergie. Hein. C'est un faux dormeur, ce bélier. Avec la 10 des étoiles. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'avais dit, il me manque une carte. Avec la 10 des étoiles, cette accumulation qui vient du passé. Qu'est-ce qu'on a?
ça a sauté. Nous avons la sage d'épée. Oh, mais il y a de la pensée, il y a de l'air là. Hein. Il y a peut-être des signes d'air qui nous entourent aussi. Hein. Avec cette salle des arbres, on est dans la contemplation, où on observe ce qui se passe dans les coulisses, dans l'environnement. On prend une pause, quoi, en quelque sorte. Et ça semble être notre plus grande force. Nous avons... Elle a tombé. Waouh, la 9 de coupe. Très très jolie carte. Sur l'inconscient, avec la 6 des arbres, d'accepter de recevoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Est-ce qu'elle va sauter? Oui, ça a sauté. L'apprenti de bâton. Ah, c'est curieux parce que cette apprentie de bâton, elle ressort dans quasiment tous les tirages amoureux que j'ai fait là depuis le début. Vous êtes le 5e signe, je crois, que je fais. Et c'est marrant, ça ressort à chaque fois. Alors, sur cette magnifique conscience qui se passe... Oui, ma minette. Je peux sortir? Alors, attendez, je vous prie de m'excuser. Allez, vas-y. Alors, sur ce magnifique présent là qui s'annonce, où vous êtes invité à prendre des chemins dont vous n'avez pas l'habitude et à être dans ce raffinement émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Oh, ça s'est retourné déjà. 2 cartes. Et 2 arcanes majeures, l'initiateur et les étoiles. C'est magnifique. Mais c'est vraiment un amour intérieur, profond qui se met en place en vous. Sur cette magnifique reine des cœurs, est-ce que c'est le bélier qui est comme ça? Ou est-ce que c'est un autre? Regardez, vous avez la 3 de denier. Très bien. Sur votre défi avec la 3 des arbres. Ah, ça a sauté. Oh, la jeune fille d'épée. On se met en marche quand même. En fait, c'est un faux calme. Hein. On croit on va dormir sur le laurier, on va contempler les événements, mais en fait, c'est plus fort que nous. Hein. Faut qu'on y aille. Hein. Et enfin, sur le chemin qu'on y a emprunté, l'as des arbres et la 4 des arbres. En fait, on est extraordinaire, je trouve, quand même. Il y a beaucoup d'assises, hein. Il y a beaucoup de... Oh là là! La 5 d'épée. J'en remets une tout de suite parce que ça me fait bizarre. Et l'apprenti d'épée. Ouais, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Beaucoup de réflexion. Allez, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement celle-ci, si ce tirage vous parle, évidemment, vous posez-vous une question précise sur votre tirage amoureux et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Sachez aussi que je fais des tirages personnalisés pour ceux que ça intéresse. Allez, hop. Il me faut 5 cartes. Il y en a 2. Vous avez la 2 de carreau et la 6 de trèfle. Ensuite, vous vous présentez à mi-bélier avec est-ce que ça va sortir? Ou est-ce que je vais devoir la tirer? Allez, je fais encore une fois. Ah, ça ne veut pas sauter. Ah si, ça y est. L'as de cœur. Ensuite, 2 autres cartes. Celle-là, elle saute. Oh, la 8 de pique. Il y a quand même certains
C'est bizarre, il y a quand même certaines séparations quand même. Hein. Et ensuite, la roi de pique. Oui, il y en a certains qui vont se séparer. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc mes amis béliers, bien évidemment à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis pour les autres encore, eh bien, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage général et sentimental. Mes amis béliers, portez-vous bien, aimez-vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.